Donc l'idée c'est de voir comment on peut utiliser ces outils-là de la meilleure manière possible pour nous faire gagner du temps et surtout pour l'appliquer dans le domaine des crypto-monnaies pour nous aider à prendre des meilleures décisions et peut-être pointer du doigt certains problèmes, certains aspects qu'on n'aurait pas pu identifier autrement. Donc moi j'ai commencé en lui disant: peux-tu m'expliquer le concept de tokenomics et de son importance dans l'évaluation d'un projet de crypto-monnaie? Il me dit: le terme tokenomics est une contraction de token, jetons et economics, économie. Il fait référence à l'étude de l'économie des jetons numériques ou des crypto-monnaies qui inclut la façon dont les jetons sont émis, distribués et utilisés sur un réseau blockchain. L'importance de la tokenomics dans l'évaluation d'un projet crypto-monnaie réside dans le fait que cela peut avoir un impact significatif sur la valeur et la viabilité du projet. Une bonne tokenomics peut encourager l'adoption de la crypto-monnaie et stimuler la croissance de son réseau, tandis qu'une mauvaise tokenomics peut entraîner une faible adoption, une volatilité des prix et un échec du projet. Voici quelques éléments clés de la tokenomics qui peuvent être évalués lors de l'analyse d'un projet crypto. Et là, il me donne quelques infos. Il me dit: dans la tokenomics, on peut analyser la distribution du jeton, donc comment les jetons ont été émis ou ont été distribués, est-ce que l'émission elle est limitée ou est-ce qu'elle est illimitée, qui en est le propriétaire initial et comment ils ont été distribués au public, l'utilité du jeton, le mécanisme de gouvernance et les frais de transaction. Alors vous voyez, dans la tokenomics, moi c'était pas vraiment ça que j'attendais. C'est-à-dire que oui, la distribution des jetons, pourquoi pas, mais je lui donne des informations plus spécifiques parce que comme à chaque fois, quand vous restez très vague en fait sur un sujet avec l'IA, il va vous donner une réponse vague. Et moi, c'était pas vraiment ça que j'attendais. Donc je lui dis: peux-tu me faire une analyse approfondie de la tokenomics pour le Bitcoin? Là, il va me dire donc que le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie, etc. Il va me parler donc de l'émission du jeton, de l'utilité du jeton, du mécanisme de consensus décentralisé et des frais de transaction. En fait, les 4 critères qu'il m'a cités précédemment, il va les réutiliser et il va l'appliquer notamment pour le cas du Bitcoin. Pour tous ceux qui voudront lire spécifiquement ce qu'a dit l'IA, je vous invite à mettre en pause la vidéo et de revoir un petit peu tout ça. Moi, je vais aller un petit peu plus vite pour vous montrer un petit peu l'échange que j'ai pu avoir avec lui. Et je lui ai dit, donc, pour analyser la tokenomics, j'aimerais que tu me donnes les informations suivantes. Le nombre de jetons en circulation, le nombre de jetons maximal, le nombre de jetons qui vont être débloqués, notamment avec du vesting particulier, s'il y a eu des VC, des ventures capitalistes qui ont investi tôt, par exemple, sur certains projets. Est-ce qu'il va y avoir un délocage à un moment donné? Le nombre de jetons en pré-mine, s'il y en a, l'inflation du jeton, la présence ou non d'un mécanisme de burn de jetons, est-ce qu'il y a un mécanisme, notamment un phénomène de halving qui est présent comme par exemple pour le cas du Bitcoin, la tendance du jeton depuis sa création, etc. etc. C'était ça en fait que j'entendais derrière la tokenomics. Après oui, analyser la problématique, l'utilité du jeton, ça rentre en partie dedans, mais vous voyez, c'est important de lui donner des directions parce que s'il ne sait pas ce que vous recherchez, en fait derrière il va partir un peu dans tous les sens.